Simplement pour dire que on peut se féliciter d'un beau travail qui a été mené sur la stratégie numérique, parce que considérant effectivement que ça fait partie d'un pilier de l'aménagement du territoire de façon équilibrée, qu'il faut pousser justement ce maillage technologique et numérique pour qu'il n'y ait pas de fracture territoriale et que l'ensemble du territoire puisse être bien couvert. On peut néanmoins déplorer que, effectivement, certaines zones moins denses ne soient pas, prises en compte par les opérateurs privés, parce que nécessairement, pour eux, c'est une source de moins grande rentabilité, et que, de ce fait, eh bien, il s'agit de placer ça dans les mains du public. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a une différence d'approche importante. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que la couverture du territoire à 60% à l'horizon 2020 est-il une approche réaliste, ou est-ce que ça reste encore quelque chose qui est du domaine du vœu pieux? Et puis une dernière réflexion, et ça rejoint un peu la remarque qui vient d'être formulée, est-ce qu'on peut aussi considérer que les nouvelles technologies qui sont travaillées scientifiquement à l'heure actuelle sont bien prises en compte, dans la mesure où d'ici à l'horizon 2025, c'est vraisemblablement plus la technique basée sur l'optique qui sera la plus performante, mais plutôt tout ce qui relève de la technologie quantique.